prochains conférenciers vont nous parler d'une nouvelle approche de logement pour les vaches en transition. M. Martial Lemire a été directeur de compte agricole pendant 4 ans. Il a été président de l'Association des jeunes ruraux du Québec pendant 2 ans, membre du comité organisateur fondateur de la Classique des jeunes ruraux du Québec et administrateur au groupe Conseil agricole Gestion Plus en 2004. Depuis 2013, il est aspirant juge à Holstein, Québec. M. Mathieu Lemire a été président du Club Holstein Nicolette-Yamaska pendant 10 ans, administrateur à Holstein, Québec pendant 10 ans également, dont 1 an à titre de vice-président. Depuis 5 ans, il est président national du Club Holstein Rouge et Blanc. Et il est aussi maire de la municipalité de Saint-Zéphirin depuis l'année dernière. Je laisse la parole aux 2 messieurs Lemire. Hiver, c'est où? C'est ça. Okay. Okay. Bonjour à tous. On espère que vous allez aimer la conférence. Puis, comme ça revient toujours au doyen de présenter la famille, c'est moi qui va vous présenter la famille. Fait que, on va le faire en 3 étapes. Présenter la famille, on va présenter le troupeau. Puis après ça, Martial va vous présenter le projet. Aujourd'hui, la ferme Micheret, c'est exploité par moi, Martial, puis nos épouses, Guylaine et Valérie. Ça, c'est ma famille. Vous avez Guylaine, ma conjointe. Vous avez Alex, Mathis, qui a 12 ans. Alex a 14. Puis Gabriel a 17 ans. Il est présentement à sa première année à l'ITA. Vous avez Martial et Valérie avec leurs 5 enfants. Vous avez les jumelles en avant, qui sont Marie et Thomas. Puis vous avez Marianne, 14 ans, puis Félix, 12, puis Raphaël, 11 ans, puis les jumeaux, ils ont 8 ans. Une petite historique de la ferme. On a fondé une compagnie avec mes parents en 1986. On a été mon père, ma mère, et puis moi-même, puis mon frère Pascal à cette époque-là. En 1991, on a fait une dispersion complète du troupeau, puis Guylaine est venue me seconder dans l'entreprise, et puis à ce moment-là, je suis devenu actionnaire majoritaire de l'entreprise Micheret. C'est la ferme en 1996. Vous voyez, il y avait l'étable principale qui avait été bâtie en 1977 avec 2 silos qui sont encore, un qui est encore là, l'autre qui a été rénové. Puis vous avez la fosse qui était là. En 1997, on a construit un silo, un 2480 pour loger l'ensilage de foin. En 1998, on a construit une étable froide de 170 pieds de long pour loger les génisses de remplacement. On avait un deuxième site qu'on venait de vendre, fait on a rebâti une étable à table, 3 côtés, une étable froide pour loger nos génisses de remplacement. En 2000, on a introduit la ration totale mélangée, puis on a changé un silo qui est un 1860 pour un 2480 pour l'ensilage de maïs pour pouvoir en donner un petit peu plus. Puis en 2001, Martial et Valérie sont venus se rejoindre dans l'entreprise. Ça, vous voyez la ferme en 2001, vous voyez l'étable froide qui a été bâtie, là, qui a 170 pieds de long, qui peut loger 60-65 heures assez facile. Puis vous avez les 2 silos, 24-80 à côté du Harvester pour le maïs grain humide. En 2002, on a fait l'acquisition d'une ferme de 104 acres avec des bâtiments. À ce moment-là, on a rajouté 35 sujets de remplacement. En 2006, on a acquis une autre terre à 200 acres de terre à peu près à 3 km de chez nous. Puis en 2009, on a acheté une prête grosse balle carrée, mais c'était surtout la fin des petites balles. C'est pas mal moins d'ouvrage, trouver quelqu'un venir vous aider quand on vous dit tu as un tracteur à l'air climatisé à conduire qui va venir décharger des petites balles. De 86 à aujourd'hui, on a acheté du quota. On avait 37 kilos au moment de la compagnie 86. Aujourd'hui, on a un droit de produire de 108 kilos. Ça, on a été 3 fois maître éleveur, 86, 98, et puis on l'a été dernièrement là, en 2011. Là. Ça, c'est avec mon père qui est au milieu. La ferme telle qu'on la connaît aujourd'hui, 515 acres en culture. Les principales cultures, c'est maïs, soya, luzerne, graminées, avoine pois grainé qu'on donne à nos animaux de remplacement. C'est de quoi qu'on fait depuis une quinzaine d'années. On est autosuffisant en grains et en fourrage. Puis on a 200 têtes pur sang enregistrées réparties sur 2 sites. Mais une des caractéristiques qu'on a dans le troupeau, c'est qu'on a 60 du troupeau qui est rouge ou facteur rouge. La classification du troupeau,
17 excellentes, dont 11 multiples, 47 très bonnes, puis 21 bonnes plus. Production du troupeau, 11 856 kg, 3,8 de matière grasse et puis 3,3 de protéines. Point MCR de 268, 215, 275. Bon, quand on a décidé de bâtir notre étable, notre nouvelle étable, on a commencé par établir nos besoins. Un de nos besoins qu'on avait, on avait besoin de plus d'espace pour les veaux. On n'avait jamais agrandi la pouponnière, on était petits. On était petit par rapport à la grosseur de troupeau qu'on était rendu. Fait qu'on c'était un de nos besoins, c'est qu'on avait besoin de plus d'espace pour nos veaux. Puis on voulait avoir une meilleure stabilité pour les vaches en préparation au vêlage, parce qu'au fil du temps, l'étape froide que vous avez vue était supposée être juste pour la relève. Nos vaches terries étaient rendues qui étaient dans cette étape-là. Été comme hiver, fait que les froids d'hiver, on les sortait, les températures étaient adéquates, mais le lendemain, quand il faisait moins 30, il y avait froid pareil. Fait que, on voulait avoir une meilleure stabilité parce qu'on avait juste 3 stalles de vêlage dans l'étable. Fait que on voulait que quand il tombe en préparation vêlage, qu'il soit stable. Bon, là, je l'ai dit, garder les vaches taries au chaud l'hiver parce qu'on pense que c'est meilleur, ils perdent moins de poids, puis c'est meilleur pour quand ils repartent en lait. On voulait avoir une place pour la période une place pour la traite pour la période de pointe, parce que chez nous, on fait un petit peu de transplantation embryonnaire, puis des fois, vous avez 6-7 heures qui veulent en même temps, 74 places à la traite, 108 kilos, des bouts, c'était serré un petit peu. Ça arrivait, mais c'était serré un petit peu. Puis une place pour les génisses spéciales, bien, ceux qui nous connaissent un petit peu mieux, on aime ça faire de l'exposition, on fait un peu d'IPV, on fait un peu de tout. On voulait avoir une place d'en prendre soin parce qu'on n'avait plus de place pour les loger à cause qu'on manquait d'espace pour les veaux et tout. La nouvelle étable était pensée en fonction de ça. Ça, c'est nos anciens packs de vêlage. Comme vous voyez, c'est des packs 11 par 13. Il y a 3 packs. Là, le troisième, on ne le voit presque pas. Il y avait 3 packs. Fait que on choisissait dans les vaches en préparation vêlage, on choisissait les 3 prochaines à vêler. Des fois, il était là 24 heures. Des fois, il était là 2 semaines. Ça dépendait comment c'était serré puis comment ça pouvait arriver. Fait que là, aujourd'hui, on peut mettre des génisses. Fait que c'est de même qu'on est venu agrandir notre pouponnière sans faire d'investissement pour la pouponnière. Les critères qu'on avait, on voulait avoir de quoi de flexible parce que des fois, on a des vaches d'exposition qu'on peut mettre là, qui sont soignées au foin, qui sont pas en ration totale, fait qu'on peut les mettre à part juste au foin. On voulait avoir de quoi que si tu as 15 vaches taries, ben tu en as 15. Si tu en as 5, ben tu peux jouer avec tes barrières, puis c'était assez simple pour nous autres. On voulait, nous, nos vaches en préparation vêlage, on ne les a jamais attachées. Il faut qu'on voulait continuer libres. Pour nous, c'était quoi qui était très important. On voulait continuer ce qui soit libre et qui marche. Puis, on a toujours vêlé nos vaches sur accumulation. Puis ça, c'était de quoi qu'on ne voulait pas changer. On aimait ça sur accumulation, ça allait bien. Puis on voulait garder, on voulait avoir une continuité là-dedans. On voulait continuer sur accumulation. Puis une place pour les génisses spéciales, là, ça c'était dans nos critères. Bon, pour trouver des options, on a visité beaucoup de fermes au fil des ans, là, puis surtout les dernières années, là, on a fait un gros boom de visites dans des fermes. On a visité tous les genres. On a fait plusieurs croquis. Ça, c'est le bout qu'on a trouvé le plus difficile, c'est que vous faites un dessin, puis des fois c'est une semaine, des fois il tenait une semaine, des fois il tenait 24 heures, puis des fois il tenait plus longtemps, qu'il était plus proche de la réalité. Fait qu'on a fait plusieurs croquis. Puis on a discuté beaucoup avec des intervenants. Là, Mario Gauthier était souvent à la ferme, c'est lui qui nous suit. Fait qu'on a souvent eu des discussions avec lui là, à propos de ça. Notre décision, air paillé, espace requis pour les vaches en préparation vêlage, 140 pieds carrés pour une vache en préparation vêlage, sans compter l'espace qu'elle va manger. Fait qu'on a 140 pieds carrés qu'on calcule pour une vache qui est en préparation vêlage. Espace requis pour les vaches taries, 100 pieds carrés. Ça, c'est ce qu'on a construit. Et de là... La réaction, quand Mario nous a dit 140 pieds pour une vache en préparation vêlage, notre réaction a été, ça n'a pas d'allure, 12 par 12 juste pour un air de couchage, sans compter l'air en avant. On mettra pas grand vache dans l'étable qu'on va bâtir. Fait qu'on dit, ils sont tombés sur la tête. Ouais, bon. Ceci étant dit, après la réaction immédiate,
On a écouté Mario, on a dit, bon, on s'est informé un petit peu plus. On a décidé de bâtir en tenant compte de ce critère. Fait que la bâtisse qu'on a bâtie, c'est une bâtisse de 55 pieds de largeur sur 100 pieds de longueur, avec un air paillé, avec une raclette pour nettoyer à l'air dans l'air où c'est que les vaches viennent manger, avec une zone de transition pour les vaches fraîches vêlées, avec 4 places pour traire. On va vous l'expliquer un petit peu plus loin. Ici, on voit une photo de l'étable, de l'ensemble de l'étable, avec une vue de la partie entravée. On voit qu'il y a plusieurs parcs. Là, normalement, on a 4 à 5 parcs. Ici, on voit la jonction un petit peu avec l'étable entravée qui était déjà existante. Là. Puis là, ici, on remarque qu'il y a beaucoup de poteaux de vide. C'était justement une partie du temps qu'on avait beaucoup de vaches terries. Ça nous a permis d'enlever des barrières. Là, on a à peu près une quinzaine de vaches terries. C'est probablement le plus gros nombre de vaches terries qu'on a eu depuis que l'étable est bâtie. Mais étant donné que le genre d'étable qu'on a bâti, c'était très flexible, on pouvait très bien le gérer. La construction. On a fait une construction sur la largeur, sur le 55 pieds, de la manière que ça a été réparti. On a 12 pieds pour l'aire d'alimentation qui nous permet de rentrer avec le tracteur. On est tout aux grosses balles carrées, comme on l'a dit tantôt. Ça nous permet de rentrer les grosses balles avec le tracteur, puis avoir assez de place. Puis c'est vraiment facile d'accès et facile à travailler. Ensuite de ça, la raclette, elle a 12 pieds de largeur. Le 12 pieds avait été bien simple, ça avait été conçu pour que ça arrive avec la jonction de la nouvelle partie. Honnêtement, idéalement, ça serait probablement 14 pieds. Parce que quand il y a une vache qui mange, 2 vaches en arrière ne se rencontrent pas. C'est sûr que ce pas des logettes, il y en a une qui bifurque, qui va dans l'air paillé, mais idéalement, là, ça pourrait être plus large un petit peu. Aussi, au niveau de la chaîne de nettoyage, la chaîne de la raclette, là, c'est près des pattes des vaches quand ils marchent. Puis l'air paillé qui fait 30 pieds de profond. Après ça, sur la longueur, nous, on a mis des poteaux à tous les 12 pieds pour pouvoir être capable de jouer avec nos barrières. Généralement, il y a 4 à 5 parcs qui sont utilisés, donc il y a plusieurs poteaux qui n'ont pas de barrière. Quand on a bâti, on s'est assis avec le constructeur. Il nous a proposé, là, sur la photo à votre gauche, un petit mur de protection du long du mur quand on nettoie pour pouvoir accoter nos barrières sur le mur, puis comme ça empêche, quand on nettoie, d'accrocher les barrières avec le tracteur. Bien simple, bien niaiseux, mais vraiment pratique quand on nettoie. Sur la photo à votre droite, une des questions qu'on se fait souvent poser, c'est la profondeur au niveau de l'air paillé. Nous autres, il y a 1 pied de muret entre le fond de l'air paillé et le haut du muret. Honnêtement, il pourrait peut-être avoir 9 pouces, ça serait probablement assez. Parce que près, étant donné que les vaches passent beaucoup, ça ne s'accumule pas beaucoup, ça se compacte vraiment beaucoup. Fait que probablement que 9 pouces, ça serait assez. 1 pied, c'est peut-être un petit peu profond. Par contre, ça fonctionne très bien. Puis au niveau du muret, à l'intérieur, du côté de la raclette, il y a 6 pouces. C'est simplement pour guider la raclette. C'est à peu près la hauteur minimale qu'on peut aller. Au niveau des coûts de construction, bien sûr, je pense que c'est là que ça va en intéresser plusieurs. Le premier coup, c'est la bâtisse. Nous, c'est une bâtisse clé en main. Nos blondes nous ont dit que c'était défendu de toucher à ça. C'était pas mal moins dangereux pour notre santé. On n'est pas très habile avec des marteaux. Fait que c'était ça. C'est un projet clé en main. Donc, c'est sûr que les coûts sont plus élevés. Mais dans le projet, il y avait, dans le fond, la jonction entre les 2 étapes. Entre la vieille partie et la nouvelle partie, ils ont défait le mur puis ils ont cassé du ciment. C'était inclus dans le prix. Ensuite de ça, nous, on est allé avec des cornediers. Pour nous, c'était pas une option. C'est sûr que quand vous avez un air paillé, une belle grande espace vaste, si vous avez une vache à attraper et vous n'avez pas de cornedier, ça s'appelle « Cours après moi, shérif ». Tu peux courir longtemps avant de réussir à mettre la patte dessus. Ensuite, la ventilation. Étant donné qu'on a défait notre mur existant qui avait déjà notre ventilation, on en a profité pour refaire la ventilation de la stabilisation entravée en incluant la nouvelle bâtisse. C'est sûr que les coûts sont plus élevés parce qu'il a fallu faire des entrées d'air dans la vieille partie à l'autre bout. C'est sûr que ça a augmenté les coûts, mais par contre, on a optimisé la ventilation. Au niveau de l'électricité et des fluorescents, encore là, on avait un choix à faire. Dans l'étape neuve, comme on disait tantôt, on a des génisses d'élevage, on a des vaches fraîches vêlées. C'est sûr que les vaches en préparation et les vaches terries ont besoin de moins d'éclairage. C'était un choix à faire. On a opté pour 5 rangées d'éclairage. On s'est dit que c'était plus facile d'éteindre des lumières que d'aller en reposer par après. Puis le reste des coûts, là, la raclette, l'excavation. Au niveau des tapis, on a mis un tapis de rebord à grandeur dans l'air paillé, pas dans l'air paillé, excusez, dans l'air de raclette.
Et les 4 places attachées, on a mis des matelas comme nos vaches attachées. Ça nous permet, si on veut mettre une vache là, ben, qu'elle ait le même confort que si elle serait dans une stabilisation entravée. Puis le pipeline, ben, ça n'a pas été bien dur. Là. Ça a été 2 barres qu'on a rajouté tout simplement, 2 barres de 20 pieds. Pour un grand total d'environ 223 000. Ça ici, on a une vue d'en avant dans l'étable entravée qui donne sur la jonction avec la nouvelle partie. Vous voyez que c'est vraiment facile d'accès. Avec les chariots d'ensilage, on peut y aller. C'est vraiment très convivial et très facile pour le travail. On voit là, les 4 places attachées. On va revoir d'autres diapositives. Là. Mais à votre gauche, c'est les 4 places. Ici, on voit une vue de l'étape neuve par rapport à la stabilisation entravée dans le milieu de l'allée. Là, on voit un petit peu l'espace restreint, le 12 pieds de ratelette, là, pourquoi on ne pouvait pas aller plus large. C'était pour que ça arrive à se bousser avec les poteaux, puis que ça se jette dans mon nettoyeur qui tourne justement au bout de l'allée. Puis en même temps, là, on peut remarquer, l'allée est rainurée. Ça fait plusieurs années. Quand on déménage les vaches, normalement, ça aide beaucoup. Au niveau de la gestion de l'air paillé, nous, de la manière qu'on fonctionne, c'est très simple. C'est 3 grosses balles de paille qu'on met par semaine, de la grosse balle carrée de 6 pieds, environ 200 kg. On n'utilise pas de la paille hachée, mieux de la paille longue. Les vaches, ça se tient plus quand on commence à avoir plus d'accumulation que de la paille hachée. Les vaches n'ont pas tendance à défoncer. Fait que les vaches ça supporte mieux les vaches. Comme vous pouvez le voir, c'est bien simple, on l'étend manuellement. Là. Ça prend un petit peu d'huile de bras, puis ça nous permet de nous tenir en forme, ça nous évite d'aller au gym. La gestion de l'air paillé, chaque soir, on fait les bosses, on enlève les bosses, puis on les jette dans la ratelette. On fait un nettoyage complet 3 fois par année. Initialement, c'était de le faire 2 fois par année. Mais par contre, là, cet été, au milieu de l'été, on a décidé de le faire une 3e fois. Fait que donc, le nettoyage, on le fait ça de bonne heure le printemps, environ fin juillet, début août. Et puis, le plus tard possible, là, on l'a fait la semaine dernière. Le temps, pour enlever les bosses le soir, ça doit prendre à peu près environ 15 minutes. 15-20 minutes tout seul. À 2, c'est un petit peu moins long, bien sûr. Puis, il y a le temps de mettre la balle de paille. Dépendamment comment elle est belle, là, ça peut prendre 15, 20 minutes, 30 minutes. Là. Le fonctionnement, lors du tarissement, quand on tarie une vache, on met les 4 tubes de pénicilline, nous, c'est systématique. Puis aussitôt qu'avec ces 4 tubes de pénicilline, elle est transférée directement avec le groupe des vaches taries. Puis quand on a une vache qu'on débute pour l'alimentation de transition, pour la mettre en préparation vers l'âge, de la manière qu'on fonctionne, c'est vraiment 21 jours avant sa date prévue qu'on va l'amener dans le nouveau groupe. Dans le groupe en préparation vers l'âge. On ne fonctionne pas en groupe, on ne s'essaye pas de se garder 4-5 vaches pour les transférer en même temps. C'est vraiment au fur et à mesure. Par contre, les vaches qui sont en transition vers l'âge, quand on amène une nouvelle, bien souvent, elle est avec elle dans le groupe des vaches taries. Ça crée un petit peu moins de bousculade et de conflits et de hiérarchie. C'est sûr aussi qu'avec les cornodiers, quand on commence à alimenter les vaches individuellement au niveau de la préparation vers l'âge, ça aide beaucoup. Il y a beaucoup moins chaque vache peut manger sa ration, fait que ça crée beaucoup moins de compétition à ce moment-là. On a assez d'air, de place en avant pour manger pour les vaches qu'on peut se permettre de barrer un cornodier sur 2, fait que les vaches ont vraiment beaucoup de place là, pour manger. L'utilisation de l'étable, dans le fond, est divisée normalement en 4 à 5 groupes. Un groupe pour les fraîches vêlées et pour l'exercice. On dit toujours que le premier parc, c'est notre parc pour les fraîches vêlées. Nos vaches fraîches vêlées s'en vont dans ce parc-là. Mais c'est fréquent qu'on va envoyer une vache qui a mal à une patte, un genre enflé. On va l'envoyer la nuit, on va l'envoyer marcher. Des fois, quand on a besoin de plus, on va rester là 2-3 jours. C'est facile d'utiliser ce parc-là pour donner de l'exercice à des vaches qui sont en lactation. Un parc de préparation vers l'âge, un parc pour les vaches taries, un parc pour nos génisses spéciales, puis un parc quand on a des vaches à préparer pour l'exposition. Ici, on a une photo du parc de vêlage. On voit là actuellement, là, il y a trois espaces pour le parc de vêlage sur cette photo. Ils sont 5 vaches. Ils sont en masse lousse. Là, on pourrait aller jusqu'à 8 vaches dans un parc comme ça. Mais n'empêche que le parc, il y a 36 par 30. 8 vaches dans un parc 36 par 30. Ils ont beaucoup d'espace. Mais force est d'admettre qu'avec l'utilisation, c'est pas mal ça que ça prend. Ça aide vraiment. Là, pour nous, ce qu'on a remarqué au niveau des vêlages, là, les vêlages, depuis que les vaches sont là, même s'ils avaient toujours été lousses, il y avait toujours les parcs de vêlage, ils étaient toujours sur accumulation, les vêlages se font beaucoup plus facilement et très souvent, ils vêlent seuls. On a une caméra pour les watcher, puis bien souvent, on arrive, ils sont vêlés.
À gauche, on voit le parc, là, les vaches aussi qui sont transférées là, dans le premier parc. Quand il y a un vêlage, la vache elle va rester dans le groupe où c'est qu'on vient de voir dans le parc de vêlage. On la laisse vêler là. On ne la transfère pas tant qu'elle n'est pas vêlée. Ça fait moins un stress, ça dérange moins la vache durant le vêlage. Puis les autres vaches n'ont pas tendance à aller tant s'en mêler que ça. Une fois que le veau commence à bouger, oui, là, mais sinon, pas tant que ça. Ensuite, une fois qu'elle est vêlée, on prend la vache avec son veau et on va l'isoler dans un autre parc qu'on va vous montrer, là, qui est sur la prochaine diapositive. Puis la vache qui est fraîche vêlée, on va la transférer dans le premier parc où c'est qu'il y a les vaches fraîches vêlées. Un parc qu'on va pouvoir laisser là, on va pouvoir la laisser là de 2 à 6 jours, dépendamment comment on a de place à la traite aussi dans la stabilisation entravée. Puis ça nous aide à gérer l'enflure du pied parce que la vache a fait de l'exercice, puis ça active la circulation sanguine. Ça ici, on voit le parc qu'on peut isoler à la vache. C'est vraiment facile, là. C'est juste la barrière, puis on la met là. Au besoin, on aurait une vache qui n'est pas assez safe, qui n'est pas assez solide sur ses pattes. On pourrait la laisser là. On a une place pour la traire là. On le voit là en haut. On a une place pour la traire là. On pourrait l'attacher là, puis la traire là si on ne veut pas qu'elle aille sur l'aire de raclette. C'est ce que je viens d'expliquer. Ça ici, c'est les 4 ports qu'on voit pour la traite des vaches. Pas de dallo à sauter, il reste juste 4 pouces plus le matelas. C'est vraiment simple pour les vaches, c'est facile de changer les vaches, les rentrer, les sortir, peu de chances d'avoir d'accident. C'est vraiment très, très à portée. Puis on peut tirer, ça peut faire un mini salon de traite si on veut en tirer 8, bien c'est facile de les changer. On s'en sert aussi pour quand on veut tarir des vaches. Chez nous, de la manière qu'on fonctionne, quand on tarit des vaches, on les retire de la RTM. Donc, quand on tarit une vache, bien, c'est facile de la retirer de la RTM. Tu l'amènes là, tu la mets à part, tu l'attaches. C'est sûr qu'elle ne peut pas envoler à la voisine. Puis on la met au foin sec pendant 48 heures. Puis ensuite de ça, bien, on met 4 tubes de pénicilline. Au niveau de la ventilation, comme je parlais tantôt, ce qu'on a mis, c'est 4 fans de 6 pieds. Là, il y en a une quatrième là, sur le côté à droite qu'on ne voit pas. Fait que on a passé notre heure à 600 pieds minutes dans la partie entravée. Mettons que ça a été très efficace cet été. C'est très bon pour les mouches. Puis les vaches, c'est très agréable. Même durant les chaleurs, on n'a pratiquement pas vu de baisse de lait cet été. C'était pas l'été la plus chaude qu'on a vue, mais n'empêche. Puis dans l'air paillé, on descend 350 pieds minutes. C'est plus large que notre autre bâtisse. C'est plus haut aussi. Fait que la vitesse de l'air diminue, mais par contre, la densité de vaches, il y a beaucoup moins de vaches par pied carré que dans la stabilisation entravée. Puis c'est des vaches qui font un petit peu moins, qui font pas de lait, fait que c'est moins pire. En conclusion, l'étape permet une grande flexibilité. Je pense qu'il n'y a pas une semaine qu'on ne joue pas avec nos barrières, qu'il n'y a pas une semaine, il y a 5 vaches en préparation vêlage. La semaine d'après, il y en a 8, tasse la barrière d'un parc. La semaine d'après, il y en a 3 de vêlée pour tasser les barrières. C'est vraiment très, très, très flexible pour nous autres. Là. C'est vraiment, ça nous rejoint vraiment pour ce qu'on avait besoin. Ça donne un niveau de confort maximal pour les vaches. C'est pas rare qu'on voit les vaches tout étendues bien sur le côté, là, puis ça permet des vaches qui sont plus en forme quand ils veillent. Ça paraît un petit peu. Ça va nous aider aussi, étant donné que les vaches font de l'activité et qu'ils marchent, ça va nous aider à réduire l'enflure des vaches après le vêlage. C'est un petit peu, ça apparaît un petit peu. C'est sûr que ça paraît pas, c'est pas un contraste incroyable à ce qu'il y avait avant, mais ça aide un peu. L'autre fait non négligé, nous autres, notre fosse était déjà serrée au niveau de la place qu'on avait dedans. Avec un étable, avec un air paillé sur accumulation, bien, ça a permis de ne pas avoir à agrandir la fosse, même en faisant ça. C'est une diminution de coût qui est quand même assez importante. Puis, c'est un des faits quand on va sur un air paillé. Puis, ça rentrait en ligne avec le programme Proaction. Ça permet d'avoir une place pour avoir les vaches, pour pouvoir marcher. Chez nous, les animaux sont tous lousses, sauf les vaches en lactation. C'est sûr qu'on ne l'a pas fait pour le programme Proaction. On l'a fait vraiment parce que c'était notre vision. Mais force est d'admettre que ça rejoint le programme. Juste avant de terminer, juste avant de conclure, Élise, il me reste une phrase ou deux. J'aimerais remercier Alain Fournier, qui a toutes pris les photos, qui a été notre photographe officiel pour toutes les photos qu'il y a dans la présentation. J'aimerais remercier aussi Mario Gauthier qui nous a aidés aussi au niveau de prendre les décisions au niveau de cette bâtisse-là et qui a subi quelques sarcasmes quand il nous a dit à la grandeur que ça prenait. Puis aussi, en terminant, j'aimerais remercier le comité organisateur qui a voulu qu'on vous montre notre projet, ce qu'on avait fait. On était pas mal fiers de ça. Pour nous, c'était une belle fierté de voir que le projet avait réalisé était intéressant pour d'autres personnes.
Puis, ceux qui sont intéressés à voir de visu ce que ça a l'air, le projet, bien, le 6 février 2015, lors du congrès Austin Québec, on sera une des fermes portes ouvertes parmi les 8 fermes qu'il y aura. Sur ce, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu et Martial. On aurait peut-être le temps pour une question rapide. Le René? Oui, il y a une question de web diffusion qui vient de Catherine Tremblay. Pourquoi avoir choisi la paille dans le parc de Terry? Avez-vous pensé à la ripe ou à la tourbe? La RIP, pour nous, des vaches taries, il allait déjà sur la RIP. C'est pas de quoi qu'on voulait. Il y a 2 raisons pour ça. Bien, dans la stabilisation froide, les vaches allaient sur la RIP. On avait beaucoup de vaches taries, on avait des problèmes avec les sabots durant l'été, quand la RIP chauffait. Des vaches taries, des vaches en préparation vêlage, dans la RIP, c'est pas de quoi que je veux. On a déjà eu des problèmes au niveau de ça. Puis sur la tourbe, je ne l'ai pas essayé. J'en mets un petit peu dans le fond. J'en mets dans le fond pour l'absorption. En mettre comme il recommande, je ne l'ai pas fait. S'il y en a qui veulent le faire, il y en a qui le font. S'il y en a qui réussissent très bien avec ça, moi, je ne l'ai pas fait. C'est tout simplement un choix. C'est un choix. Merci. Si vous avez d'autres questions, les Lemire vont rester disponibles jusqu'à la fin de la journée. Sinon, je vous inviterais, si vous voulez avancer la diapo, je vous inviterais, si vous voulez plus d'informations, à consulter l'article qui apparaît dans le numéro d'octobre du Bulletin des agriculteurs. Il y a des numéros disponibles à la table des inscriptions à l'extérieur du bulletin avec le reportage sur l'air paillé.